J'ai la chance d'avoir 14 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Il y en a encore d'autres en route. Et voilà, et j'ai demandé à une de mes filles de me les mettre en fond d'écran. Du haut de ses 85 ans, Annie vit seule en Picardie. Alors pour maintenir le lien avec ses petits-enfants dispersés dans toute la France, elle n'hésite pas à utiliser tous les nouveaux moyens à sa disposition. Alors, je ne sais jamais comment je dois faire pour me mettre sur WhatsApp. Oui, allô? Oui, bonjour Louise. Dis-moi, Oui, coucou. tu sais, on se mettre sur WhatsApp, mais que ce soit toi qui le fasses? Oui, je t'appelle si tu veux. Louise, une de ses petites filles, la rappelle de Bretagne. Coucou, bonne maman, ça va? Ben oui, toi ma chérie. Tu es arrivée à la médiathèque? Tu es... Là, je suis arrivée au diocèse. En fait, c'est un endroit où on se rencontre avec plusieurs mamans et qui ont aussi des bébés. Et ta pupuce, va-t-elle bien? Elle va bien. Regarde, elle fait dodo. Elle s'est endormie sur le chemin D'accord. en arrivant ici. C'est hyper pratique pour tout le monde parce qu'on peut se voir et se parler. Donc même si on habite loin, on peut quand même communiquer assez régulièrement. Ça permet de maintenir le lien malgré la distance. Bisous, bonne maman. Je t'embrasse fort. Oui. Et puis on se rappelle. De toute façon. Oui, bien sûr. C'est du bonheur pour moi d'utiliser mon téléphone et entre autres WhatsApp pour communiquer avec mes petits-enfants et surtout voir mon arrière-petite-fille évoluer et grandir. Des appels en visio, vidéos et photos régulières sur différents groupes qui permettent à Annie de se sentir connectée. Je suis en train de faire dérouler mes photos et je m'aperçois qu'il y avait des photos que j'avais complètement oubliées. Je trouve que ça change complètement la vie. C'est vrai que je me sens beaucoup moins isolée, je me sens pas seule. De voir presque en direct ou dans le temps présent ce que vivent tous ces petits-enfants, et puis même les petits arrières, leur évolution, c'est extraordinaire, je trouve. C'est vraiment du bonheur à l'état pur. Du bonheur, des liens, qu'Annie continue de tisser, même sans smartphone. La pandémie 2020-2021 nous a montré à quel point le smartphone et les tablettes nous ont permis de rester en contact, et notamment de rester en contact avec nos aînés. Le fait de pouvoir rester en lien et surtout de se voir a été un élément vraiment indispensable. Ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé en termes de santé mentale, de pouvoir quand même rester en contact. Pour des grands-parents qui aujourd'hui sont souvent éloignés physiquement, qui sont à certaines distances, avec des enfants et des petits-enfants qui sont parfois éparpillés même dans le monde entier, la visio, le fait de se voir, permet de garder ce lien un petit peu affectif. Il est d'ailleurs préférable d'avoir des discussions courtes mais régulières, plutôt que d'avoir une grande discussion, par exemple une fois par mois. Parce qu'effectivement, au bout de quelques minutes, on ne sait pas toujours quoi se dire, ou parfois on peut arriver au mauvais moment. Les groupes familiaux sur les réseaux sociaux ou sur Internet ont permis de resserrer quelque part les liens sociaux des familles. Ils ont permis de recréer une sorte de proximité. En tout cas, ils ont permis de donner des instantanés de la vie des uns et des autres. Le fait de recevoir une photo, le fait de voir où la famille est partie en vacances, ce genre d'éléments, ça permet notamment aux seniors d'avoir l'impression de partager un quotidien, de partager une proximité. Ça leur permet aussi de savoir ce qui se passe au quotidien. Et puis l'intérêt aussi de recevoir des messages ou de pouvoir faire des visios, c'est de savoir pour les seniors qu'on pense à eux, qui ne sont pas complètement exclus, bien au contraire, de la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, que bien sûr les familles sont occupées et vivent beaucoup de choses, mais qu'il y a des petits moments où tout d'un coup on pense à bonne maman ou au grand-père ou à Nani, et donc on a envie de lui dire, eh bien tiens, là je suis en train de penser à toi, ou tiens, je viens de voir ça et ça m'a fait penser à toi, et ça donne ces petites
touches d'amour, ces petites touches d'échange qui viennent nourrir une journée, qui viennent nourrir aussi un sentiment d'appartenance. Alors bien sûr, on a besoin de grands moments, de grandes fêtes, de grandes célébrations dans une famille, mais on a besoin aussi de toutes petites touches, de tout petits pas, de petits instantanés qui nous permettent de se dire, oui, je suis aimée, je fais partie de la famille et on pense à moi.